Bonjour à tous, bienvenue sur Allo Finance TV. Nous sommes le vendredi 15 juillet et si vous êtes déjà en week-end, n'allumez pas votre téléviseur et ne lisez pas les journaux car comme le dit la tribune, c'est l'angoisse aujourd'hui sur les marchés sur fond de dette européenne. Mercredi soir, l'agence de notation Fitch a dégradé de 3 crans la dette souveraine grecque à CCC, tandis que l'Europe ne s'est toujours pas accordée ni sur la tenue du sommet d'urgence consacré au sauvetage de la Grèce qui pourrait néanmoins avoir lieu lundi, ni sur les solutions à adopter et notamment celle de procéder à la restructuration de la dette grecque. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles en Europe, notamment en Italie où le Sénat a adopté un nouveau plan d'austérité de 48 milliards d'euros. Autre nouvelle rassurante, en Irlande, des représentants du FMI, de la BCE et de l'Union européenne ont jugé le programme de redressement en bonne voie. Mais cela ne calme ni les marchés ni Ben Bernanke qui déclare « Ce qui se passe en Europe menace l'économie des États-Unis parce que s'il devait y avoir une forte détérioration de la conjoncture en Europe, nous verrions une augmentation généralisée de l'aversion au risque, une chute des prix des actifs financiers et une instabilité forte sur les marchés. » Pourtant, Ben risque d'avoir de gros problèmes chez lui puisqu'aux États-Unis, les républicains et les démocrates ne se sont toujours pas mis d'accord sur l'assainissement des finances publiques et le relèvement du plafond de la dette. Par conséquent, l'agence Moody's a volé la vedette à Fitch mercredi soir en mettant sous surveillance la dette américaine. Retour en Europe où on connaîtra aujourd'hui les résultats des stress tests des banques européennes. 91 banques sont soumises à différents scénarios de crise comme une baisse du PIB, une hausse du chômage, une baisse du marché action, une hausse des taux d'intérêt et une dépréciation des dettes souveraines. Selon les Échos, on attend des échecs en Espagne, en Allemagne, mais pas en France. Conséquence sur les marchés de toutes ces nouvelles, l'euro remonte un peu, mais surtout l'or s'envole vers de nouveaux records. Près de 1600 $ l'once, ce qui lui fait une hausse de 12% depuis le début de l'année. Pendant ce temps, le projet de fusion avec Nice Euronext a été approuvé à 80% par les actionnaires de Deutsche Börse. Il faut désormais que le projet soit approuvé par la Commission européenne de la concurrence. Et la concurrence, Apple connaît bien puisque les tablettes d'Apple se font attaquer de toutes parts. En France tout d'abord, où Samsung va lancer la Galaxy Tab deuxième génération, moins chère que la première génération et qui sera commercialisée chez les multispécialistes. Et aux États-Unis, Amazon prépare également une tablette pour concurrencer l'iPad qui verrait le jour avant octobre. On termine par l'homme du jour. Il s'agit de Rupert Murdoch, le magnat des médias et patron de News Corporation, qui a renoncé à acquérir la société BSkyB et ainsi à devenir le plus important groupe télévisuel du Royaume-Uni. Les pressions étaient trop importantes entre le gouvernement qui avait donné son soutien à une motion parlementaire demandant à Murdoch de renoncer à cet achat et l'explosion du scandale des écoutes téléphoniques du journal News of the World qui appartient à News Corporation, comme quoi on a beau être riche et puissant, on ne peut pas tout avoir. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance.